aura trois catégories de personnes. Les personnes qui ont géré nos institutions. Je vous ai chanté quelqu'un qui s'appelle Biotchane. Pourquoi pas Batoko? Pourquoi pas Robert Dossou? Pourquoi pas des anciens officiers de l'armée béninoise qui sont à la retraite, qui ont travaillé dans les ambassades? Ces personnes-là vont nous garantir la sécurité et la continuité. Et maintenant, les anciens chefs d'État, nous allons leur donner une place en tant que ils seront consultés. Yahi et puis Soglo, ils seront consultés. Maintenant, la jeunesse doit leur donner le temps de refaire ce qu'ils ont fait en 1990 et nous inviter à participer avec eux. Mais pas nous imposer. Et nous allons les laisser gérer la transition parce qu'aujourd'hui, l'argent respecte l'expérience. On ne donnera pas d'argent à des gens qui n'ont jamais bâti quelque chose. C'est ça. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, nous allons... je pense qu'il y a les appels qui commencent. Mais avant ça, il y a un internaute qui a insisté pour que je vous pose cette question. Et cette internaute dit que votre dernière sortie l'a beaucoup rendu confus parce que il se dit, et la question, il me dit de dire que est-ce que vous... comment dirais-je, vous n'êtes pas aussi, vous n'êtes pas en train de jouer le jeu du président de la République. Et quand il m'a dit ça, j'ai ri, j'ai dit, mais comment, connaissant, comment dirais-je, à Gbessi, mais la politique étant ce qu'elle est, donc il a insisté que je vous pose la question. Alors, regardez ce jeune et dites-lui que vous êtes vraiment l'opposant qu'il a toujours connu. Et parce qu'il m'a dit que vraiment qu'il était un peu perplexe par rapport à ça. Si vous ne faites pas en griffe le jeu du président Talon, quoi. Je veux rassurer le peuple béninois. La première personne à qui il faut poser la question au Bénin, c'est Dagbo Kouno de Ouida. C'est ça. Qui est le patron des Vaudous au Bénin, qui est le frère à mon père. Allez lui poser la question si Ladislas est vraiment opposant à Patrice Talon. C'est ça. Il va vous faire des révélations. Chers compatriotes, j'ai choisi entre l'argent et la patrie. Le Maroc, le roi du Maroc, c'est un ami personnel à moi. C'est ça. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc m'a appelé. Il dit, Ladislas, on y a des relations entre nous. Mais le courrier que tu nous as écrit, je dis ça ouvertement. Hein? Cher ami, j'ai choisi, je ne visite plus le Maroc parce que j'ai choisi mon peuple. Il y a des pays arabes qui m'ont dit d'aller au Bénin. J'ai refusé. Je jure sur la tombe de mon père, je jure sur Dieu. Parce que moi, la patrie ou la mort. C'est ça. Ceux qui me connaissent savent. Patrice Talon sait qu'il y a une seule personne qui va je ne vais pas finir la phrase, c'est moi. Prosper Ladislas Otchodjouan Agbessi. De ne pas, si vous voulez, il faut me croire, c'est votre. Si vous me connaissez vraiment, moi, quand il s'agit du Bénin, je mets tout à côté. Tous ceux qui ont fait le Ghana, qui me connaissent, quand c'est la patrie, je ne négocie pas. C'est pourquoi je suis allé défendre même le président du pays dont je parle. C'est un pays où j'ai fait de l'argent. J'ai gâté mes relations parce que j'ai écrit à ce pays. Et l'ambassadeur du pays m'a dit, le président lui a dit, est-ce que Ladislas, tu sais ce que tu fais? Je dis, si c'est l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. J'ai pris le risque. Parce que, après tout pour moi, Talon représente un prisonnier devant moi. C'est un combat à vie. Tant qu'il n'est pas menotté et mis devant les institutions du pays, il ne sera jamais mon ami. Si c'était l'argent, il y a un courrier que j'ai envoyé au président. Le roi du Maroc m'a demandé si je pouvais être premier ministre au Bénin. J'ai préparé ça. En ce moment, c'était le début. Il voulait que je sois premier ministre. Ils ont proposé pour préparer. J'ai discuté en ce moment avec eux. Mais j'ai dit non. Je l'ai fait. Mais j'ai dit non après. J'ai dit, ce monsieur. Ouais. Donc, il faut qu'il soit rassuré. D'accord. Je pense qu'il est à l'écoute et je pense que le peuple, vous avez levé un coin de voile. Aujourd'hui, je dois rappeler que vous êtes vraiment mal compris. On reconnaît votre bravoure et votre engagement dans cette résistance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Mais nous allons revenir et
et nous allons, si la régie est là, donc 1 minute de pause pour quand même aller vers la seconde partie qui est réservée, au coup de fil. Donc, ça va nous permettre de prendre un peu, comment dirais-je, un petit break, monsieur. Oui. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des auditeurs, qui sont en ligne. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez, appeler. Appeler. Donc, voilà, chers auditeurs et auditrices, nous avons, c'était une émission quand même spéciale et nous avons eu l'honneur de recevoir Dr Ladislas Agbessi pour vraiment nous parler des menaces en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2021. Vous l'avez écouté, il a dit sa version, sa version de ce que cette élection sera, et il a essayé de... Bien que je sois béni toute ma vie, j'ai eu Dieu à côté de moi pour avoir le peu que j'ai. Je n'ai pas connu... Des fois, il y a les moments très, très difficiles, mais je ne sais pas, quand je vois mon peuple, j'ai mal au cœur. Je pleure tous les jours. Mais